Hello mes beautés, aujourd'hui on se retrouve, moi et mon foulard, puisque du coup je me suis un peu bloquée au niveau du cou, donc j'essaie de regarder cette zone un petit peu en chaleur. En tout cas aujourd'hui j'ai envie de vous parler et de vous dire tout ce qu'on ne vous dit pas autour des vision boards, parce que si tu veux devenir une CEO à succès, si tu es dans le dev perso, je suis persuadée que tu as déjà entendu parler du vision board et de cet magnifique outil que l'on peut utiliser pour atteindre ses objectifs, pour les atteindre de manière encore plus grosse que ce qu'on pourrait penser réalisable, ou ce que les personnes autour de nous pensent réalisable. Mais je vais te révéler 3 erreurs communes que je vois chez 95 voire 99% des personnes avec qui j'en parle et que j'accompagne pour pouvoir transformer finalement ton vision board sur quelque chose qui est sympathique à faire mais qui n'a pas de réel impact dans l'obtention de tes objectifs, vers un outil véritable, puissant, de manifestation de tes objectifs et de tes rêves. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un vision board ? Un vision board, c'est un tableau où tu visualises tes objectifs et tu les visualises d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu vas les visualiser en images, en mots-clés, en citations, en couleurs, bref, de manière très visuelle. Le vision board, pourquoi c'est puissant ? Vous savez, depuis que vous me suivez, que j'adore le cerveau. Eh bien, le cerveau, lui, adore les images. Il adore voir tout en images, et d'ailleurs au quotidien, il voit tout ce que vous voyez en images. Et plus tu vois quelque chose, plus ton cerveau voit quelque chose, plus en fait ton esprit va s'aligner avec ce que tu vois, et donc ici, quand on parle du vision board, avec tes objectifs. Donc point très important, si tu as un vision board, si tu as déjà des images dessus, questionne-toi combien de fois tu l'as vu sur la dernière semaine et la semaine d'encore avant. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager un challenge de 30 jours à suivre. Je voulais te dire également que il y a un premier problème que je vois autour du vision board, donc dis-moi si c'est ton cas dans les commentaires, c'est que on fait très souvent son vision board en début d'année pour l'année qui va venir. Si tu as déjà fait un vision board et qui n'a pas fonctionné et que quand tu l'as regardé à la fin de l'année ça n'a pas fonctionné, je vais du coup te donner les différentes erreurs que tu as pu faire. Mais la première, c'est qu'on fait son vision board en janvier et puis après, on l'oublie. C'est-à-dire que là, on est déjà en mars, je sais que 80% des gens qui ont un vision board l'ont déjà oublié. Ça m'amène à notre première erreur. La première erreur, c'est que tu le laisses au même endroit et tu finis par l'oublier. Le faire vivre avec toi, c'est ça que je vais t'inviter à faire. Un vision board qui va rester accroché au même endroit, et bien finalement, il devient invisible à tes yeux. Je te disais que ton cerveau adore les images, mais il adore les images que tu vas lui montrer et celles que tu vas consciemment aller regarder. Ton vision board, s'il est toujours au même endroit, ça devient tout à fait naturel, familier, simple pour lui. Tu n'es pas en train de changer quelque chose, c'est simplement des images à un endroit. Comme un tableau. Ton tableau que tu as depuis très longtemps au-dessus de ta cheminée ou peu importe où, au final, il devient invisible. Tu ne le vois même plus. Il y a même des personnes à qui on demande des choses tout à fait banales chez eux qu'ils ne sont même pas capables de reconnaître. Donc il y a un point très important, c'est que tu ne veux pas rendre ton vision board invisible. Bien au contraire, toi, tu veux que ça soit quelque chose de nouveau, d'innovant, quelque chose que tu vas revoir. Donc je t'invite à le changer de place. Change-le de place dans ton environnement si tu l'as. Si tu l'as de manière digitale également, je t'invite bien évidemment à le mettre à d'autres endroits, pas simplement à un endroit dans ton entreprise, si tu as une entreprise bien sûr, mais dans ton logement également. Je vais t'inviter à le mettre de manière digitale à d'autres endroits, mais pareil, de manière digitale, si tu mets ton vision board en fond d'écran et qu'il ne bouge pas, au final ton cerveau ne le voit même plus. Donc change-le. Aie des images différentes. J'aime bien quand il y a des images aussi qui bougent de vision board. Si tu as un vision board, découpe-le en plusieurs images et fais une sorte de diaporama sur ton téléphone. Ensuite, rechange ces images-là. Modifie-les. Change peut-être le filtre que tu vas mettre dessus. Change un grand mot qui va être au milieu. Mais en tout cas, modifie-le pour que vraiment ça devienne quelque chose de naturel pour ton cerveau de voir quelque chose de nouveau. Donc, réellement, je t'invite à penser à penser au vision board comme à une relation. Comme si tu t'y connectes, tu sais, dans une relation, quand tu te connectes pas à quelqu'un, au final, la relation perd de plus en plus de valeur. Quelqu'un à qui tu vas pas échanger, etc., bah de plus en plus, tu vas finir par oublier cette personne et tu vas dire putain, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas parlé, quoi, c'est dingue. Et bien, c'est la même chose avec ton vision board. Prends connexion et connecte-toi avec ton vision board. Ça m'amène à cette deuxième erreur. Tu ne prends pas le temps de te connecter à lui chaque jour.
moi, ce que je vais t'inciter à faire, c'est de prendre un moment. Le vision board, c'est pas juste de la déco. C'est pas un truc qui est sympa à voir et c'est mignon. C'est pas un truc qui est subliminal non plus. Beaucoup de gens vont te dire, le vision board, de toute façon, tu passes devant et de manière subliminale, ça va créer quelque chose. Je n'y crois pas. Le vision board, de manière subliminale, ça fonctionne pendant 1 mois et après, c'est fini. Alors, pour que ça crée quelque chose de manière, sur le long terme et de manière importante et puissante, tu as besoin de t'y connecter. Ça veut dire, écoute-le, regarde-le, prends un temps. Moi, je t'incite à le faire le matin et le soir. Le matin en te levant, ça doit être la première chose que tu regardes et avec laquelle tu te connectes. Pourquoi ? Parce que tu vas te connecter à cette nouvelle identité. Tu vas te connecter pendant un moment pour visualiser cette version qui vit tout ça, qui est en train de sentir tout ça, de réaliser tout ça. Comment elle se sent, cette version-là ? Comment elle se réveille ? Parce qu'en fait, derrière, tu vas prendre les actions, tu vas faire les actions et prendre les choix qui vont être en rapport avec cette version-là. Parce que tu as fait ce vision board. J'espère que tu comprends la petite différence ici parce que c'est sur quoi je travaille et c'est ce que je t'amène à faire au quotidien. Et toutes les nanas qui sont dans la Glow Quest aujourd'hui, c'est ce qu'elles vivent au quotidien, c'est ce qu'elles créent au quotidien. Donc ça, c'est un point très important. Quand tu regardes ton vision board, écoute ton corps. Écoute réellement ce qui se passe dans tout ton corps. Il y aura des choses, il y aura des images qui vont te booster, qui vont te faire avancer. Il y aura des images qui vont vraiment te donner quelque chose de positif. Et puis il y en a certaines qui peuvent te bloquer. Certaines sur lesquelles tu peux vraiment te dire, déjà, certaines peuvent être trop grosses. Donc attention, c'est une autre erreur que je te faufile ici. Quand il y a des images qui sont vraiment irréalistes pour toi, qui vont trop loin, bah ton cerveau va tout de suite fuir, il va avoir peur de ça. Je parle de la vision beyond the vision dans la Glow Quest et c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Je te dis ça parce que ça me permet de t'amener à la 3e erreur que beaucoup de gens font, c'est tu ne mets pas à jour ton vision board. Il devient complètement obsolète. Au bout de 2-3 mois, ton vision board, s'il n'a pas été à jour, s'il n'a pas été mis à jour avec justement ces images qui t'apportent beaucoup d'énergie à mettre bien plus en avant, les images qui te bloquent à peut-être enlever, modifier et ramener d'autres images, si tu ne le mets pas à jour, ça n'évolue pas avec tes envies, avec ce que vraiment tu veux créer. L'être humain est fait pour évoluer. Tu es faite pour évoluer. Et donc, si tu ne fais pas évoluer ton vision board, eh bien ton cerveau ne voudra plus voir ce vision board, puisqu'il y aura des choses qui n'iront pas, qui ne seront pas en lien avec elle. Donc, s'il te plaît, moi je te pose une possibilité ici, à toi de voir la fréquence, le moyen, la manière de le faire, mais je te donne une idée pour que tu puisses justement prendre un temps. Chaque mois, prends 10 minutes pour revoir tous les sentiments que tu as ressentis par rapport à ton vision board. Ce qui résonne encore, ce qui vraiment te donne encore de l'énergie, ce qui résonne encore avec cette fameuse identité idéale, ce qui résonne encore avec cette version de toi qui a ce que tu as envie d'avoir. Et questionne-toi sur ce qui résonne plus, sur ce qui bloque, sur ce qui dérange, sur ce qui irrite. Questionne-toi pourquoi ça irrite. Fais un petit peu de journaling là-dessus, à la fin du mois. Et ensuite, modifie ton vision board en conséquence. Prends le temps de faire cette modification-là. Si tu as déjà ton vision board mais que tu veux complètement le refaire, si tu as un vision board mais que tu te rends compte qu'il n'est pas en adéquation avec ce que tu veux, si tu as déjà un vision board mais que tu ne l'as pas fait en pensant à ton identité idéale, j'ai ce qu'il te faut. Je t'ai peaufiner un challenge de 30 jours avec une vidéo d'1 minute, c'est hyper facile à mettre dans ton quotidien. Le but c'est pas que tu prennes une après-midi et que tu fasses ton vision board, c'est que petit à petit tu crées ton vision board pour ensuite avoir le vision board qui te correspond. Donc 30 jours dans lesquels chaque jour tu auras une petite information supplémentaire pour rajouter des choses dans ton vision board. 30 jours pour que justement tu aies un vision board et que tu puisses savoir psychologiquement et physiquement comment est-ce que tu peux le modifier et le mettre à jour. Parce que si tu fais un vision board une fois en un après-midi, en fait, tu vas pas te rendre compte et te connecter vraiment à ton ressenti et à son évolution. Donc s'il te plaît, va dans le lien dans la bio et retrouve ton accès pour ce challenge de 30 jours pour créer ton vision board ou recréer ton vision board. J'espère que tu es partante. Dis-moi également en commentaire si tu es partante. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et la liker. Ça m'aide énormément, sache-le, à faire montrer, à apporter à un plus grand monde cette idée d'identité idéale qui te permet de créer la version CEO à succès que l'on est finalement déjà mais qu'on ne laisse pas parler. N'hésite pas également à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Si tu veux le partager à des femmes CEO ou entrepreneurs autour de toi, n'hésite pas. Sache que ça nous aide énormément. Abonne-toi pour plus de conseils autour du mindset et autour du business. En tout cas, on se retrouve très très vite. Lance-toi s'il te plaît et dis-moi dans les commentaires si ton vision board t'a apporté ou pas des solutions et également quelle erreur tu faisais
actuellement. Dis-moi très très vite parce que j'adore vous répondre personnellement, sachez-le. Donc dis-moi très très vite ces erreurs-là et dis-moi également comment tu as modifié ces erreurs, si tu as mis en place certaines choses. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, be that version of you.